Salut, c'est Vince pour lemusicien.fr. Je suis de retour. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée. J'espère que vos vacances se sont bien passées. Aujourd'hui, on va pas faire de musique, on va pas parler de musique, mais on va parler de visuel et surtout, on va essayer de se créer une pochette de disque ou de visuel, par exemple pour un son sur SoundCloud, en quelques minutes seulement avec un logiciel tout nouveau, tout beau, tout chaud qui s'appelle Usign. C'est un logiciel en ligne qui est très puissant mais surtout qui est très très simple et très très accessible. Alors j'espère que vous êtes prêts, on va essayer de se faire ça ensemble et comme toujours on va essayer de le faire en direct. Alors voilà ce que j'ai fait en quelques minutes seulement. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Ça après c'est chacun ses goûts. Mais moi je trouve que c'est pas trop mal pour un truc fait en 3 minutes 50, quelque chose comme ça. Alors, je suis dans mon petit back-office de mon interface Usign. Usign, le logiciel est en français, c'est vraiment un tueur de Photoshop en puissance. Je sais pas si vous connaissez des trucs comme Canva ou Snappa, mais ça met la barre largement au-dessus. C'est vraiment ultra puissant. Alors on va voir ça tout de suite en contexte. Donc on va faire nouvelle conception. Alors on peut regarder, il y a plein de modèles, etc. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous on va partir de zéro. Alors on va se faire tout de suite. On va regarder donc 72 dpi. Je pense que ça suffit pour du web. Donc on va ensuite faire custom size et on va mettre 1024 par 1024 parce que c'est le format carré de base. Voilà, on a notre carré blanc. Jusque là, rien de bien compliqué. Ensuite, on a accès à différentes choses. On peut créer des textures, etc. Ça, c'est pour notre fond. Ok, donc on va aller tout de suite dans graphisme et dans intégration. Alors en fait, ce qui est génial dans Usign, c'est que il vous donne accès directement à plein d'images de plein de banques d'images gratuites et libres de droit. Voilà, on va retrouver Pixabay, etc. Il y a pas mal d'icônes. De base, il est fourni avec des milliers d'icônes, de boutons, de flèches, plein de trucs pour faire des logos, etc. Donc ce qui nous intéresse là, en l'occurrence, on va aller chercher une image. Donc on va taper nuage, cloud. Je le tape en anglais pour être sûr d'avoir une recherche la plus large possible. Alors, est-ce que je vais retrouver ou pas mon nuage et mes soleils? Allez, on va prendre celui-là. Ok. Ce qu'on va faire tout de suite, on va le mettre aux dimensions, voilà, du cadre. Alors vous avez vu, on a un bouton qui s'appelle définissez en tant qu'arrière-plan, qui nous le met tout de suite dans un format qui convienne. Alors là on voit que c'est quand même pas l'extase, mais on va s'en contenter pour l'exemple. Ce qu'on va faire ensuite, pour s'amuser un peu, on va le dupliquer. J'aime bien dupliquer. C'est comme dans votre logiciel, dans votre séquenceur. C'est cool de dupliquer des pistes. Et alors par contre, ce qu'on va faire, on va baisser l'opacité. Voilà. Comme ça, on a un rappel de notre image avec laquelle on peut s'amuser un petit peu. Alors je sais pas, est-ce que... On pourra limite continuer à s'amuser avec ça. Si on duplique encore. Alors en fait tout se fait en ligne. Vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit sur votre ordi. C'est pour ça qu'il y a toujours des micro temps de chargement. Ce qui va chercher la photo, etc. Il la duplique. Pour moi c'est le seul
le seul inconvénient de ce logiciel. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est tout simplement rajouter du texte. Pour ça, il n'y a rien de plus con. Voilà, this is a headline. Alors, on va appeler notre groupe Lumberjacks, les bûcherons, un truc comme ça. The Lumberjacks. Ouais, c'est toujours mieux en anglais. Hein. Donc là, on a un truc hyper pratique qui est la palette de couleurs. Donc on va changer ça dans une couleur qui convienne. Par exemple en blanc, on peut voilà, l'agrandir un tout petit peu. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est pas mal en soi. Alors ensuite, par exemple, on peut baisser l'opacité pour fondre un peu le titre si on a envie. Moi, je crois que je vais le laisser à balle. Par contre, je vais peut-être changer un petit peu sa couleur. Alors, par exemple... Non. Bon, là, après, c'est aussi une question de goût et puis une question de design qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. C'est pour ça que designer, c'est aussi un métier à part entière. Mais malheureusement, on n'a pas forcément les moyens, nous, de se payer un designer pour faire tous nos visuels. Bon, on va dire que c'est pas trop mal. Je vais dupliquer ça. Je vais me mettre en bas. Par exemple ici. Et puis on va écrire le titre de la chanson. Par exemple, Flying Birds. C'est complètement dans le thème. Là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement réduire. Donc de base, il garde la proportion. Et on peut s'amuser à essayer de le mettre ici, peu importe là où ça vous cause, un peu petit, etc. Alors je suis pas super content avec ça, je vais le remettre en blanc. Là, on pourrait aussi casser un peu, se mettre là. Mettre nos Flying Birds ici. Etc. Ça c'est vraiment après une question de goût. C'est un peu comme en musique, il y a aussi le rythme de votre image, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle dégage. Comme ça c'est pas mal. Ouais, c'est pas trop mal. Voilà, on peut se faire un petit aperçu. Ok. The Lumberjacks Flying Birds. Vous avez vu, on s'est pas pris le chou. Ce qu'on pourrait faire ensuite, on pourrait tout sélectionner, tout associer. Voilà. On pourrait appliquer un filtre à l'ensemble. Par exemple, pourquoi pas ça, pour donner un peu de chien à l'ensemble, sachant que là il va l'appliquer sur toutes les, donc on a 4, 5 images plus les textes, du coup ça fait un peu de bordel, mais voilà, ça rajoute un petit quelque chose. Ouais, comme ça c'est pas mal. Voilà, on peut faire un petit aperçu. Hop.
Et puis quand on est content, on peut télécharger notre aperçu en PNG. Et ben, test design. Voilà, je mets ça sur mon bureau. Donc j'ai mon image qui est apparue sur mon bureau. Vous avez vu, mon bureau est en bordel. Voilà, The Lumberjacks. On est sur de la qualité correcte, on va dire. Mais surtout, ça nous a pris guère plus de... allez, 10 minutes parce que j'ai pris mon temps et j'expliquais, j'ai fait plusieurs tests comme ça. Bon bah voilà, j'espère que ce petit tuto à la découverte de Yusan vous aura intéressé. Si vous voulez découvrir un peu le logiciel, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ici ou dans la description. Si vous passez par ce lien, c'est un lien affilié, voilà, je tenais à ce que vous le sachiez en toute transparence. Affilié, ça veut juste dire que comme j'aime bien ce produit, je le recommande. Et donc si jamais vous achetez le produit par ce lien, eh bien moi je touche un petit quelque chose et vous, ça change absolument rien au prix, c'est gagnant-gagnant. Usign, c'est un logiciel qui est payant, qui coûte je crois 8 € par mois. Donc c'est pas grand chose parce que là on a vraiment effleuré la surface. Mais ça permet surtout d'avoir quelque chose de concret très rapidement et de le faire tout seul. Je sais pas si vous avez déjà ouvert Photoshop, mais c'est vite l'horreur quoi. Alors s'il y a des designers et des graphistes qui sont là, ils vont me haïr, je suis désolé, mais voilà, si dans votre projet musical vous devez aussi vous occuper de vos graphismes, de votre identité visuelle, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, et c'est cool d'avoir un outil qui fonctionne rapidement, avec lequel on peut quand même s'amuser, etc. Là, j'ai pas bidouillé le texte, mais il y a vraiment pas mal de possibilités, surtout l'idée d'avoir quelque chose de simple, mais qui ait un minimum de gueule en un minimum de temps. Parce que s'il faut passer autant de temps sur les pochettes que sur l'enregistrement de vos morceaux, etc., je veux dire, on n'a pas fini, quoi. Plus la promotion, plus le démarchage, le booking, plus... Donc voilà, donc ça permet, je trouve, d'avoir un outil clé en main qui permet de faire vraiment beaucoup de choses. Là c'était juste un test en direct. Moi je l'ai seulement depuis 2 jours, hein, ce logiciel, donc j'en profite. Mais voilà, on peut vraiment s'amuser, créer des logos super rapidement. Là je me suis amusé avec le logo du site par exemple. Bon, je trouve que c'est pas mal pour un truc que j'ai fait en 3 minutes 40, je pense, vraiment. Donc c'est voilà, n'hésitez pas à aller voir et cliquer sur le lien dans la description. Et puis dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de réussite et d'amusement avec Usign. Vous allez voir que c'est vraiment un bon joujou qui coûte pas très cher, donc ça vaut le coup en tout cas d'y réfléchir. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Il y a plein de trucs qui arrivent, mais il faut que j'arrive à m'organiser là-dedans notamment. Et puis je vous dis à tout vite. D'ici là, faites plein de musique et faites plein de graphisme. Ciao.